Arwa est né à Médine dans une famille influente et pieuse. Son père, Al-Zubair ibn al-Awwam, était l'un des 10 compagnons promis au paradis, et sa mère, Asma bin Abi Bakr, était la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam. Arwa ibn Zubair fit preuve d'une foi remarquable pendant l'épreuve de l'amputation de sa jambe. Avant l'intervention, il pria intensément pour obtenir la force et la patience nécessaires pour supporter la douleur. Il demanda également à ce qu'on le laisse se concentrer sur la prière et le dhikr, invocation, d'Allah pendant l'opération, refusant toute anesthésion rudimentaire, afin de s'appuyer uniquement sur sa foi pour affronter cette épreuve. Lors de la même période où Arwa ibn Zubair subit l'amputation de sa jambe, il perdit également son fils dans un tragique accident. Son fils était avec lui lors de ce voyage et fut tué après avoir été frappé par un cheval. Malgré cette double épreuve, la perte de son fils et l'amputation de sa jambe, Arwa fit preuve d'une foi exceptionnelle. Il remercia Allah en disant qu'il avait encore des membres et des enfants, témoignant de sa gratitude pour les bénédictions qui lui restaient. Cette attitude résiliente face à l'adversité est devenue un exemple inspirant dans la tradition islamique. Sa patience et sa soumission exemplaire face à cette épreuve ont été largement saluées et transmises comme un modèle de foi et de résilience dans l'histoire islamique. Sa citation célèbre n'accuse pas un homme pieux de ce dont tu n'as pas de preuve, car Allah ne cache pas la vérité longtemps. Sa vie est un exemple de dévotion, de résilience face aux épreuves, et d'engagement dans la transmission du savoir.